Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au moment d'une variable aléatoire à deux dimensions. En fait, on va faire à n dimensions, puis on va s'intéresser un peu plus précisément au moment d'une variable à deux dimensions. Et en fait, c'est vraiment la généralisation de la vidéo précédente qu'on avait vue pour une variable à une dimension. Alors déjà, posons et choisissons une variable aléatoire à une dimension. Donc on va l'appeler grand X vectoriel. C'est en fait un vecteur aléatoire qui a des coordonnées grand X1 jusqu'à grand Xn. On va choisir une fonction a de x étant de même dimension que notre vecteur grand X, hein, et on a petit x qui va être donné par x1, xn, coordonnées. Et donc, ce que l'on veut, c'est calculer l'espérance de a appliquée à x, appliquée à grand X. Donc ça s'obtient en prenant l'intégrale de ax f de x dx, sachant que a, c'est notre fonction appliquée à x, f, c'est la fonction de densité de probabilité jointe, et on intègre sur toutes les valeurs que peut prendre le petit x, vectoriellement. En fait, ça revient à intégrer sur x1 et xn, a qu'on applique sur x1, xn, les coordonnées de notre vecteur x, f de x1, xn, dx, dxn. Alors pour illustrer ça, on va se mettre à deux dimensions, et à deux dimensions, hein, c'est ce que j'avais fait précédemment, on va plutôt noter nos coordonnées x et y, comme on fait pour des coordonnées d'espace. Donc ici, on a une fonction a qui s'applique sur x, y, et on va s'intéresser à un truc qui va nous arriver souvent, on va faire la somme de deux variables aléatoires, x plus y. Et on va calculer l'espérance de notre somme. Donc l'espérance de grand X plus y, ça va être l'intégrale double de x plus y, f de xy, dx, dy. Encore une fois, f de xy, c'est la fonction de densité de probabilité jointe, donc de grand X, grand Y. Alors, comme on a une somme, on peut faire deux intégrations. L'intégration d'abord sur x, f de x, y, dx, dy, et on va faire l'intégration y, f de x, y, dx, dy. En fait, ça, c'est une intégration qui ne va pas être trop compliquée. On va d'abord faire, pour ce côté-là, on va d'abord faire l'intégration sur y. De ce côté-là, on commencera par l'intégration sur x. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on veut intégrer sur y, il n'y a que f de xy qui dépend de y. Ça va nous permettre de faire l'intégrale, d'abord l'intégrale de f de xy dy, et après on va intégrer, on va multiplier ça par x et on va intégrer sur x. Et puis ici c'est la même chose, mais vous intervertissez x et y. Voilà. On sait faire ça, on sait faire ça. Donc cette intégration de f de xy dy, si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on avait appelé faire une marginalisation. On se débarrasse de y, et donc on obtient la fdp de grand X, qu'on avait noté f0. Et puis ici, on fait la même chose, mais on intègre sur x, donc on obtient la fdp de grand Y, qu'on avait noté f1 de y. Et une fois qu'on a ça, on peut s'apercevoir qu'en fait, finalement, ça, c'est la moyenne des x, puisque c'est l'intégrale de x multipliée par sa... c'est l'intégration de x fois sa fdp dx, donc c'est ce qu'on va appeler la moyenne de x, et ici, c'est la moyenne de y. Et donc, on obtient que l'espérance de x plus y, c'est l'espérance, c'est la somme des espérances, espérance de x plus espérance de y. Un deuxième exemple qui ne va pas être aussi simple. Imaginons maintenant que la fonction que je veux appliquer, c'est le produit de x et de y, toujours à deux dimensions. Donc, Si je fais ça, je calcule l'espérance de xy, c'est l'intégrale double de xy, f de xy, dx, dy. Et en fait, à calculer ça, ça peut être très compliqué. En particulier, c'est très compliqué si x et y ne sont pas indépendants. Mais si ils sont indépendants, on peut dire que f de xy, c'est la fdp de x multipliée par la fdp de y. f0x fois f1 de y. Dans le cas où les variables sont indépendantes, on va pouvoir intégrer selon x et intégrer selon y de façon indépendante. Et cette intégration-là, ça me donne l'intégrale sur toutes les valeurs de x fois sa fdp. Donc on va obtenir l'espérance de x, et ça on va obtenir de la même façon l'espérance de y. Et donc l'espérance de xy, si x et y sont indépendants, c'est le produit des espérances. Voilà, résultat qu'on aurait pu intuiter si on avait un peu raisonné, mais là on vient de le démontrer. Mais ça marche naturellement que si x et y sont indépendants. Voilà. On va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la covariance et aux corrélations.
d'une variable, de plusieurs variables aléatoires.